Bonjour. Ça va? Yes. Quelle joie d'être avec vous ce matin. Il y a une telle soif dans... J'étais derrière, j'aime bien des fois être derrière parce qu'on ressent aussi davantage les soupirs des cœurs à Christ. Et j'ai l'honneur de connaître plusieurs d'entre vous. Donc ça, ça fait comme si j'étais un peu à la maison. Mais il y a une réelle soif ici dans ce lieu de Christ, de la bonne nouvelle. Et je suis encouragé ce matin parce que j'arrive, je me fais baigner dans cette atmosphère de cette soif de Jésus. Qui a soif? Qui a soif ce matin? C'est pas obligé, hein? Des fois, on n'a pas soif. Ok, bah dis donc, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui me marque ici, là, en venant, c'est cette intergénérationnalité qui est tellement riche ici. Et faites tout pour la cultiver, la faire grandir. Parce qu'il y a quelque chose de très très bon dans cette intergénérationnalité. Chacun a sa place. Et chacun sait sa mission finalement. Et c'est bon. Je vois les sourires de certains. Waouh, magnifique. C'est un temps pour se consacrer à Jésus, je crois. J'ai pris un temps de prière pour ce matin. Et j'avais ce sentiment que Dieu nous appelait à se reconsacrer à lui. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Pour ceux et celles qui sont OK. Celles et ceux qui soupirent après Christ. Et on est en forte perte de repères. Et on le sait, avec tout ce qui s'est passé, on est très déstabilisé. Il faut le dire. Et on a le droit d'être déstabilisé. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui sont ébranlées en termes sociétal, mais aussi en termes personnels. Et c'est un temps où le Seigneur nous réinvite au cœur de ses pensées, mais aussi de ses rêves, des promesses pour chacun de nous. C'est ça que je vais vous partager ce matin. Ça va pas forcément être long, mais j'aimerais qu'on puisse prendre ensuite un temps de prière. Parce que c'est auprès de lui que tout se trouve. Il n'y a rien d'autre qui est bon à part auprès de Jésus. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut opérer des guérisons profondes dans les cœurs, des libérations sur des choses qui ont été difficiles. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ça? Parce que le Seigneur veut le donner. Le Seigneur, il attend que ça, d'encourager ses enfants. Wow. Je vais me présenter quand même rapidement. Donc effectivement, Mathieu m'a présenté. J'ai une femme, surtout. Je le dis en premier parce que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, Mélanie. Et je dis pas ça juste pour la belle forme. C'est que c'est pour moi la famille, c'est un challenge de pouvoir être fidèle, fidèle dans le sens de mettre ça en premier, enfin en deuxième après le Seigneur. Et je tiens encore à l'affirmer aujourd'hui. Maintenant, j'ai un petit Lucas qui a 3 ans et demi et Mia qui a 9 mois. Et la famille j'ai fait des études en sociologie, de la recherche ensuite sur la famille pendant 3 ans à l'université. Et on est complètement paumé dans ce domaine-là. Et puis je tiens à l'affirmer, c'est un de mes plus grands combats et en même temps une tellement grande grâce de pouvoir vivre la famille. De pouvoir vivre le délice que Dieu nous donne en vivant la famille. Il y a une dimension que nous ne connaissons plus peut-être, que nous sommes appelés à redécouvrir. Et puis je me le prêche à moi-même ce matin. Il y a tellement de trésors dans la famille. Et c'est un de mes plus grands combats et en même temps, tellement de réjouissance. En parallèle, effectivement, on a ouvert une église, un groupe de jeunes qu'on a créé il y a 12 ans, qui s'est transformé maintenant en église. Parce qu'on a vieilli simplement et puis qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la grâce du Seigneur qui a coulé. Puis en parallèle, on a une entreprise d'une 30aine de personnes où je suis dans la direction et responsable RH. Voilà, comme ça vous savez. J'ai cette impression ce matin que le Seigneur nous rappelle que chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Personne n'est oublié. Et il y a un temps ce matin pour déverser des promesses nouvelles ou des promesses oubliées dans les cœurs de chacune et de chacun.
en priant, j'ai pris plusieurs temps de prière cette semaine et il y avait vraiment cette consécration, cet appel à se reconsacrer. Ça veut dire quoi? On va le découvrir au fur et à mesure. Mais je vais juste inviter le Seigneur. Seigneur, tu cherches les cœurs qui ont soif ce matin. Tu cherches les cœurs qui soupirent après toi. Merci pour les humbles de cœur, parce que tu vas les lever. Merci pour ceux qui sortent des apparences et qui te cherchent réellement. C'est le message que tu as donné quand tu étais sur cette terre. Alors ce matin, nous plions genoux devant toi. Nous nous opposons à tout esprit mauvais, tout esprit de doute, tout esprit d'orgueil, dans le nom de Jésus. Tu pars. Et nous te recevons, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à ta voix. Amen. Amen. C'est vrai, je vais parler de 3 choses, mais je crois véritablement que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous parler ce matin, parce que vous n'avez pas besoin d'entendre un autre discours. Nous avons besoin d'être visités par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un renouveau, d'un vin nouveau dans nos cœurs qui va faire que nous faisons des choses que nous n'avons jamais fait. Alors le titre de mon message, c'est « Retrouver une vision ». Parce que ce que je réalise en tournant dans les groupes de jeunes, spécialement dans les églises aussi, c'est que c'est tellement facile d'avoir un feu de paille. C'est tellement compliqué de faire durer le feu, de faire durer la motivation, de faire durer comme j'appelle les tripes pour Dieu. Souvent, on se perd en chemin à travers des doutes, et souvent, on va le voir, à travers l'abattement, à travers la dépression. On est de plus en plus enclin à la dépression, à travers la culpabilité aussi, à travers des jougs qui sont posés sur nous et qui nous font nous détourner du véritable cœur, du véritable objectif. Et c'est pas pour rien que Paul, il dit dans 2 Timothée 4:7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul, qui a un parcours extraordinaire, à la fin de sa vie, il va dire « j'ai gardé la foi ». Quand il dit ça, j'ai gardé cette relation intime avec Jésus qui m'a fait sortir de mon confort, sortir de ce que je connais pour aller découvrir la promesse. C'est ça qu'il dit au fond. Et effectivement, Paul l'avait compris. Nous sommes dans un combat. Ce n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Et être fidèle dans ses engagements, persévérer dans les moments difficiles, ça c'est sortir de la neutralité. Et puis ce qu'on voit régulièrement, et puis c'est sur ça que je vais m'arrêter, c'est que le découragement, et pour certains vous savez de quoi je parle, le découragement est souvent à l'origine de nos échecs. C'est l'histoire d'Élie que je vais prendre pour illustrer ça. Parce que je crois qu'il n'y a pas un meilleur exemple, ou en tout cas, c'est dans les exemples les plus forts en termes de découragement. Élie, celui qui était aimé de Dieu, chéri de Dieu, lui aussi, il était découragé, mesdames et messieurs. C'est une bonne nouvelle ce matin. Même dans la Bible, il y a des gens qui sont découragés. Alors vous le savez, peut-être pour certains, je vais quand même juste mettre le contexte. C'est dans 1 Roi 17 à 19. Mince, je voulais aussi mettre certains passages, mais voilà, c'est pas grave. Élie, donc ce prophète que Dieu a établi en moins 850 à peu près, avant la venue de Jésus. Tout d'un coup, un matin, il se lève et Dieu lui dit, il faut que tu parles au roi Akab. Le roi qui... Voilà, bon, lui, il était déjà intimidant, mais c'est surtout sa femme, hein, Jézabel. Elle, on rigolait pas avec elle. On se tenait à carreau. C'est elle qui tenait le... Élie, à ce moment-là, il savait qui il était. Tout à coup, il reçoit de Dieu. Présente-toi devant le roi.
le roi d'Israël. Et puis qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire qu'il n'y aura pas de pluie sur le pays. Ah là 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 là, qu'il y aura un jugement. Parce qu'il y a un égarement. Parce qu'il y a l'idolâtrie qui prend de plus en plus de place. On m'a oublié. Alors Élie, je t'envoie. Et je t'envoie vers celui qui décide le plus dans le pays. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Parce qu'il savait son identité. Il savait les promesses sur sa vie. Il savait qui il était. Il n'avait point peur. Et puis tout d'un coup, il y a un moment fatidique, comme dans toutes les histoires avec Dieu. Peut-être que vous êtes dans un moment fatidique. Tout d'un coup, il monte sur le mont Carmel et puis il parle à tous ces prophètes, ces faux prophètes. Et puis là, il donne un choix. Là, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Vous choisissez le Seigneur l'Éternel ou Baal? Qu'est-ce que vous choisissez, peuple de Dieu? Et là, il n'y en a pas un qui répond. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Élie? Parce qu'il est humain. Et puis c'est ça que j'ai envie de vous transmettre ce matin. Élie était humain. Le doute a commencé à s'installer dans son cœur. Il dit un petit mot, si on le voit dans 1 Roi 19, il dit « Je reste moi seul ». En plus, Jézabel devient furieuse. Elle commence à l'avoir en point de mire. Et puis lui, il commence à perdre la vision. Il commence à perdre les convictions qu'il avait dans son cœur. Il commence à perdre son identité de serviteur. Peut-être qu'on peut se reconnaître ce matin dans cette histoire. Il ne croit plus dans la promesse que Dieu lui a donnée. Pourtant, il l'a entendue. Il était devant le roi. Mais le doute s'est installé. Et puis ça va loin. Si on veut bien parler en termes du 21e siècle, on peut parler de dépression chez Élie. Si on veut mettre des mots, voire même d'envie suicidaire dans la manière dont il parle. Je lis 1 Roi 19,4 pour ceux qui veulent suivre. Pour lui, il alla dans le désert après une journée de marche. Il alla dans le désert. C'est déjà pas bon. Hein? Ça sent un peu le roussi. Il s'assit et demanda la mort. Rien que ça. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a une déception qui vient dans son cœur. Il n'y a plus la valeur, l'identité qu'il avait est en train de partir. Et puis il y a la culpabilité et il y a l'apitoiement. On connaît ça. Lui aussi. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Le découragement, mesdames et messieurs, vient régulièrement, souvent d'une perte ou d'un manque de vision. Quand nous ne savons plus où nous allons, alors le découragement s'installe. Parce qu'au plus profond de l'être humain, Dieu a mis des visions. Dieu a mis des promesses. Le découragement vient d'un manque de vision. Alors ce matin, c'est peut-être le temps de faire le point. Pour chacune, chacun. Certains d'entre nous sommes découragés. Est-ce qu'on a perdu ce que Dieu a mis dans nos cœurs? Est-ce qu'on l'a égaré? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent ce matin? Laissez le Saint-Esprit vous remplir, vous rappeler de certaines choses qu'il avait mis dans vos cœurs. Parce que quand il commence une œuvre, il désire la finir. Amen. Amen. Sans vision, on est vulnérable. Et puis je crois que c'était vraiment le cœur de mon message. J'avais une image pour illustrer un peu ça. Je suis encore dedans là. Il y avait une image qui illustrait ce que je ressentais. C'était, voilà, admettons, on a décidé de faire une marche demain. Et puis, voilà, on a deux choix. Soit on a un parcours, un itinéraire bien précis, quelles que soient les circonstances qui se présentent à nous. Ou alors on va au gré des vents. On choisit son parcours en fonction du vent dans le dos, du plus facile. Et les circonstances, oui, nous font changer. Des fois, de vision nous perturbent. Pourtant, Jésus, si on regarde, si on boit l'évangile, il était déterminé. Il y avait un chemin pour lui.
même dans la persécution la plus violente, et nous ne la connaissons pas encore. Il savait où il allait aller. Et c'est pour ça qu'il a réussi sa mission. C'est parce qu'il connaissait son identité. Il connaissait les promesses sur sa vie. Dans Psaume 29, on le voit, sans vision, le peuple est sans frein. On le connaît, ce passage où le peuple périt. En hébreu, on peut traduire aussi par dissiper. Le peuple est dissipé, il va dans tous les sens, voire révolté. Quand on ne sait plus pourquoi on est sur cette terre, alors on commence à accepter tout. C'est comme un animal quand, vous savez, dans la nuit, il commence à tourner autour de la voiture alors qu'on veut. Il est éclairé par les phares, il ne sait pas où il va. On meurt. Sans vision, on meurt. Est-ce que vous en avez une ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit vous a donné une vision sur laquelle vous pouvez vous accrocher? Plus nous sommes convaincus, plus nous sommes déterminés, plus les miracles, la victoire de Christ peut se vivre dans nos vies. C'est ça, le miracle, c'est ça la réjouissance. C'est plus nous savons qui nous sommes, plus le royaume de Dieu est déversé sur cette terre. Et à nouveau, il n'y a pas de neutralité. Si on ne sait pas qui on est, on se fait bouffer. Pourquoi? Parce que le diable, il est là, et puis il est encore là. Bientôt, il ne sera plus là. Encourageons-nous. Bientôt, il ne sera plus là. Mais là, il est encore là. Dans 1 Pierre 5,8, on connaît aussi ce passage. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On n'est pas dans une neutralité. On est constamment en danger. Je vous le dis ce matin. On est en danger. Et puis le monde spirituel, il existe. Et peut-être qu'on ne le prêche pas assez. Peut-être que on est devenu tellement dans une société matérialiste qu'on n'arrive même plus à percevoir les enjeux du monde spirituel. Peut-être que c'est tellement plus réel, ça, que ce qui se passe dans le monde spirituel. Et pourtant, le Seigneur nous rappelle dans sa parole que nous avons une autorité en tant qu'enfants de Dieu dans le monde spirituel. Nous avons une autorité en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui nous rappelle que plus nous savons qui nous sommes, plus cette autorité pour faire la différence peut découler en nous. Amen. Est-ce qu'on peut ressaisir cette autorité? C'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alors que tu vas dans un endroit, il y a des choses qui bougent. Parce que n'importe quelle personnalité nous avons, quand nous savons qui nous sommes, les choses s'alignent et le ciel s'ouvre. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que des David, des Jérémie, des Job ont vécu des choses extraordinaires. C'est pas parce qu'ils étaient mieux que nous. C'est parce que leur foi a grandi à force qu'ils saisissent l'autorité que Dieu leur a donnée. Avec humilité. Et puis cette autorité, elle s'acquiert par l'adoration, par la recherche active de Jésus. Et c'est pour ça que il y a un appel ce matin à se réconsacrer pleinement à Jésus. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas imaginer vivre comme le monde et avoir l'autorité du ciel. C'est pas possible. David, Jérémie, Job sont allés en terre promise parce qu'ils ont saisi qui ils étaient. Alors comme je disais avec Élie, ça va, vous êtes là? Super. Après on prie, bientôt. Parce que c'est le plus important. Parce que c'est là où le Seigneur veut nous rencontrer. Pour certains, priez déjà. Je parlais d'Élie, je parlais de son désert. Pour certains, peut-être qu'on est dans un temps de désert ce matin. Enfin, ce matin. Puis peut-être depuis plusieurs années même. Ça vous parle? Désert où on prend la fuite. Désert, c'est un lieu aride, c'est un lieu où on erre. L'errance, c'est le pire. On sort de la vision de Dieu quand on est dans le désert. Et pourtant, dans sa grâce,
quand on va un peu plus loin dans 1 Roi 19,5, Élie est allé dans le désert pour fuir, pour mourir, parce qu'il était découragé et Dieu va le rechercher dans le désert. C'est aussi ça la bonne nouvelle ce matin. C'est que si tu es dans un désert, c'est pas un problème pour l'Éternel des armées. Il se coucha et s'endormit. 1 Roi 19,5. Et voici la grâce de Dieu. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il y a besoin de s'occuper de nos corps pour faire notre mission. Corps, âme et esprit. Jésus veut te rencontrer dans ton désert. Dans les temps d'incertitude, dans les temps de découragement. Et le meilleur exemple, c'est qui encore une fois ? Jésus. Jésus, il était dans le désert et il y a eu un moment tout particulier. Quand le tentateur dit « Mais transforme ces pierres en pain ». Jésus, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de prouver. À ce moment-là, son ministère, du surnaturel, si on le veut bien, qui était naturel pour lui, a commencé. C'est là où les miracles ont commencé. C'est au moment où il s'est positionné. C'est au moment où il a lutté 40 jours, 40 nuits, avec des souffrances. À ce moment-là, l'autorité du Père est venue sur le Fils. Même chose pour David. 10 ans à garder les troupeaux. Combien de fois il a dû se douter, il a dû avoir des doutes. C'est-à-dire, mais Dieu, tu m'appelles à être roi et je suis dans ce troupeau. Quelles sont tes promesses ? Qu'est-ce que Jésus a dit sur toi ? Est-ce qu'on peut juste recevoir à nouveau ? C'est un temps pour se réapproprier la vision et c'est un temps de grâce. C'est un temps pour peut-être certains la rechercher, d'autres la trouver. Peut-être qu'il y a des décisions concrètes à prendre parce que des fois il faut poser des choses concrètes. Par exemple, prenez peut-être certains une retraite. Une retraite pas professionnelle, hein. Une retraite spirituelle. Ou alors entourez-vous d'amis qui vous poussent en avant. Peut-être qu'il y a des rêves à rechercher au fond. Mais ce qui est sûr, et puis c'est sur ça que je vais finir, dans Matthieu 5, nous sommes appelés à être sel et lumière sur cette terre. C'est ça qui est dit. C'est ça notre mission. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Plus tu aimes, plus tu vas pouvoir amener quelque chose que le monde ne connaît pas. Tellement de gens sont déprimés. Tellement de gens veulent mettre fin à leur jour. Tellement de gens sont complètement apeurés. Il y a de plus en plus d'angoisse. On dit qu'un tiers des personnes souffrent d'angoisse profonde. Le monde spirituel existe. Et c'est là-dedans qu'il faut combattre. Prenons l'identité ce matin. Prenons les armes. Prenons les dons. C'est extraordinairement scandaleux le nombre de dons qu'il y a ici. Vous imaginez pas ? Vous avez tout pris le gros de veau, puis vous avez rassemblé les dons là. C'est beaucoup d'églises pourraient être jaloux, je vous le dis. Si nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous fondons dans la masse. C'est le contraire que Jésus a fait. Il a révolutionné. Ok. Avec la persévérance, et puis on va prier, on rentre dans la terre promise. Le plus tragique, c'est de tourner en rond, comme les Israélites ont tourné pendant 40 ans. Il y en a qui sont morts dans le désert. On rigole pas. Il y en a qui n'ont jamais pu voir la terre promise. La seule manière de sortir du désert, la seule possibilité, c'est une mise à genoux. C'est une repentance profonde du cœur qui va permettre que la vie réintègre tout ce que le diable a volé. Tu peux venir ?
Comment nous savons que nous sommes en terre promise? Comment nous savons? Comment on sait quand on est dans la terre promise? La terre promise, c'est un lieu de multiplication. C'est un lieu où il y a la vie en abondance. Il nous la promet. Il nous la promet. Au moment où tu foules le sol, il y a des choses qui se passent. Parce que le Seigneur, il reste jamais... il se tait jamais. Alors quand tu commences à voir des gens qui retrouvent la vie, quand tu commences à voir des gens qui retrouvent la joie de vivre, des libérations, des gens qui changent de vie, qui se convertissent, là tu sais que tu es en terre promise, là tu sais que tu portes du fruit. Nous sommes appelés à être sel et lumière. Sel et lumière, c'est ce qui fait la différence. Alors ne te contente pas de ce que tu vis actuellement, parce que le Seigneur aspire à plus. Il veut toucher chacun, chacune autour de toi, les voisins, les collègues de travail. Pas par une religiosité, pas par des prières constantes et mécaniques. Par le cœur. Il n'y a que nous qui pouvons faire cette différence. Parce que nous connaissons le Créateur. Aspirons à plus. Demande là où tu es. Ferme les yeux, demande et aspire à davantage. Parce que celui qui a soif, il sera abreuvé. Celui qui demande, il reçoit. Demandons ce matin. Demandons. Parce qu'il attend que ça. Je parle d'une attitude de cœur. Je ne parle pas de performance. On sort du mécanisme de performance. Et actuellement, c'est difficile. Sortons du paraître. Sortons des performances. Sortons de tout ce qui pourrait nous empêcher d'avoir une attitude de cœur à soupirer après Christ. Ok, ce matin, il est là. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous demandons ton aide pour celles et ceux qui ont soif. Parce que ça reste un choix. Parce que ça reste un choix individuel. Et c'est ça la plus belle preuve d'amour. Qu'est-ce qui te fait vibrer le matin quand tu te réveilles? Qu'est-ce qui préoccupe mes pensées et les miennes en premier? Quand on se réveille le matin, est-ce qu'on est avec un fardeau qui n'est pas le nôtre? Ou est-ce qu'on est dans cette réjouissance d'amener la vie? S'il vous plaît, demandons, posons-nous la question. Posez-lui la question. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, ce matin. Wow. T'es bon avec ton Église. Et l'histoire le confirme. Jamais tu l'as lâché. Jamais. Alors ce matin, nous levons les mains vers toi et on te demande ton secours. On crie à toi. C'est pas un cri qui est visible. C'est un cri du cœur. Papa, viens, viens, viens. Pardonne-moi parce que j'ai cru qu'il fallait être trop bien pour être dans la mission. Pardonne-moi parce que j'ai cru que j'étais pas capable, j'étais pas assez bon, j'étais pas assez fort, j'étais pas assez beau, j'étais pas assez intelligent. Ce matin, je dépose cela. Et je crie à toi. Qui c'est qui veut crier à Jésus? Qui ce matin? Qui ce matin? Qui ce matin veut plus? Pour la gloire de Dieu, il y en a plusieurs qui sont touchés. Laissez-les. T'étais tellement dans la résistance, il y en a plusieurs là, vous étiez tellement dans le fait de faire, il faut, que tu as oublié de te laisser transcender par le Saint-Esprit. Reçois ce matin. Il y a une délivrance, il y a des délivrances ce matin. Parce que Dieu est bon. Parce que tu es rempli de grâce. Parce que Dieu veut réencourager là où il y a le découragement. Il veut remettre des rêves. Et je déclare dans le nom de Jésus ce matin que des rêves nouveaux puissent apparaître dans les cœurs, même de ceux qui ont les cheveux blancs.
Même ceux qui ont l'impression d'avoir déjà perdu leur chance, c'est un mensonge. Et Jésus veut réaffirmer les promesses. Il veut réaffirmer l'identité. Il veut réaffirmer les tripes. Il veut enlever les peurs d'être persécuté, d'être moqué, d'être jugé. C'est le pire. Et nous le dénonçons dans le nom de Jésus ce matin. Parce que nous croyons que tu vas faire justice. Parce que toute justice va être faite. Et c'est ça que nous déclarons ce matin. Waouh, merci Père. Parce que ton esprit re-encourage, redonne des forces, renouvelle. Alléluia. Alléluia. Dites-lui. Commencez à élever vos voix. Dites-lui. Dites-lui ce que vous désirez lui dire et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pu lui dire. Alléluia, Jésus. Nous crions à toi ce matin.